choisi l'université Norbert Zongo au regard même de la situation et des campus au Burkina Faso et aussi de la filière SVT, aussi en fonction de mes grands frères qui ont fait de bons résultats ici à l'université Norbert Zongo. Alors, la première des choses que j'ai affrontées, c'est l'absence de place pour les cours. Quand nous sommes arrivés, nous étions au nombre de 1200 pour les nouveaux pour prendre le cours d'amphi. Il y a les micros aussi qui coupaient à l'époque. Bon, je constate qu'il n'y a pas d'eau pour les étudiants te soulager, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas de robinet pour que je puisse rincer mes mémés. On constate que vraiment c'est la tenue. Et il y a nos toilettes aussi qui ne sont pas du tout. Si vraiment on peut nous aider avec ça. Il faut savoir que le contrat de performance de l'UNZ, c'est 2 objectifs principaux avec 9 axes stratégiques pour un financement global de 1,250 milliard. Pour ce qui concerne cette année, il y a 7 axes stratégiques qui sont en train d'être mis en œuvre. L'amélioration de la gouvernance universitaire, il y a eu l'acquisition du dispositif automatique de correction, les machines ont été acquises. Les machines ont été paramétrées. Donc c'est un scanner de grande capacité qui peut réaliser plus de 25 000 scans par jour. Et ça a une vitesse de près de 100 pages par minute en fait. Donc c'est pour dire que pour une promotion de 2 000 ou 3 000 qui a composé ce matin, le même jour les étudiants peuvent avoir en fait leurs copies. Et systématiquement aussi les notes sont disponibles en fait. C'est juste les réponses sont à noircir un peu dans les cases, un peu comme ce qu'on fait dans les concours de la fonction publique. Donc dès que chacun finit de noircir ses réponses, on va récupérer pour passer au niveau de scannage. Et le scannage peut prendre en même temps 500 copies. Okay? Et ensuite on va venir au niveau du logiciel, donc qui est installé à partir de notre ordinateur. Et il suffit de lancer en fait le scan. Donc il va détecter que la machine est prête et en même temps le scan est lancé. On a acquis plus de 10 scanners de cette capacité. On est arrivé à une formation des enseignants à l'utilisation des dispositifs automatiques de correction, communément appelés machines à correction, parce que cette innovation est pour nous une solution pour régler pas mal de problèmes que nous rencontrons au sein de cette université. La lenteur pour l'entrée des copies constitue un facteur important de retard. On peut aller de 3 à 4, voire plus de 1 semestre avant que les copies ne reviennent. Donc cela constitue un très grand facteur pour accentuer les retards. Et avec le dispositif à correction, en moins d'une journée, 2 journées ou même en tout cas 1 semaine, on a déjà toutes les notes pour pouvoir délibérer. Pour peu que les évaluations se fassent à temps. Donc la gestion des copies, les erreurs de décompte, la gestion des saisies de notes sont en quelque sorte des éléments qui ralentissent les différentes délibérations. Nous avons également à travers cette nouvelle innovation une équité dans les corrections. Il n'y a pas les questions de fatigue liées au pléthore des effectifs que nous avons. Donc ce qu'on est en train de faire ici, là, c'est une solution. Je pourrais même dire la solution à beaucoup de problèmes que nous vivons en ce qui concerne donc l'évaluation dans le contexte actuel de nos universités. Pour ça, c'est la conclusion que je peux tirer à ce stade-là. Certains sont venus avec des doutes. Mais au regard de ce que j'entendais déjà dire, les doutes étaient déjà un peu aménagés. Et avec les échanges qu'on a eus, j'ai senti un certain apaisement. Certains même l'ont clairement dit. Je crois qu'on est tous convaincus qu'il faut trouver des solutions pour que les questions de retard, les questions de difficultés de correction, les questions de pléthore des effectifs puissent trouver des solutions idoines au profit de la qualité et au profit aussi du rattrapage des années pour qu'elles soient régulières. Et de ce point de vue-là, nous avons eu des échanges qui permettent de penser que les enseignants sont partants
pour mettre en pratique ce mode d'évaluation a fait l'habitude d'utiliser ça et on a l'impression que en réalité quand on utilise ce format d'évaluation-là, je crois que même les étudiants au départ, quand ils ne savent pas comment on procède, ils ont l'impression qu'ils vont juste lire le cours comme ça en passant et puis venir avoir 20 sur 20. Ils se sont rendus compte avec l'expérience avec moi que ce n'était pas comme ça. Parce qu'il faut vraiment réfléchir, il faut le brouillon à côté. Ce n'est pas des niveaux de connaissances basiques uniquement, ça va plus loin que ça. Et moi je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur la formation aussi des enseignants pour qu'ils produisent des outils d'évaluation qui reflètent ce qu'on veut. 80 enseignants aussi ont été formés à la mise en ligne des cours. La réhabilitation de laboratoire de génie civil au niveau de l'UIT est en cours. En fait, cette réhabilitation va nous permettre d'ouvrir des masters. Donc on a en fait des banques d'instrumentation qui sont là, des banques d'instrumentation pour réaliser donc des travaux pratiques, instrumentation industrielle qui va permettre de faire des régulations de température et des convertisseurs donc également IP et PI et également faire donc un convertisseur universel qui est là aussi. Et nous avons également des matériaux didactiques qui sont là. On a un démarreur progressif qui est commandé par un automate ici, Schneider, qui va permettre de faire donc, le démarrage progressif, un moteur asynchrone plutôt. Ce matériel-là vient nous aider dans la mesure où, en plus des cours théoriques que nous réalisons, ils pourront faire des TP. Et ces travaux pratiques-là leur permettront donc de se mettre en phase avec le monde industriel. Bon, auparavant, on avait une convention avec le lycée professionnel Maurice Abéro qui nous permettait en fait d'aller faire des TP là-bas, mais ça reste des travaux pratiques assez basiques. Mais avec ça, le monde d'un cran, ça permet de relever le niveau par rapport à la formation qui est une formation de licence. Quand ils iront en entreprise, ils seront plus dépaysés, ils auront déjà donc vu le matériel déjà. Pour ce qui concerne l'objectif principal, l'amélioration de la qualité de la formation, donc il y a eu l'acquisition du matériel pédagogique pour les laboratoires, 200 ordinateurs et 70 projecteurs, les 200. On a acquis également des produits de laboratoire pour 7 ateliers de filières professionnalisantes. Et on a équipé des salles de cours de 1300 tables et chaises. On a acquis également du matériel de projection et d'éclairage pour la salle polyvalente. Et aussi la réhabilitation de 2 salles de cours de grande capacité. Pour les 3 ans, la capacité de l'université a augmenté d'environ 3000 places assises. Et on se retrouve aujourd'hui autour de 13 000 places assises à l'université Norbert Zongo. Concernant le bon état des salles, je vois que cette année il y a de l'amélioration. Parce que comparativement à l'année passée, il y avait un manque de ventilos, il y avait un manque de chaises, il y avait des tables cassées. Mais cette année, bon, j'ai remarqué qu'il y a un bon fonctionnement des ventilos et de l'électricité, par exemple ici. Il y avait un problème de ventilos, mais cette année, on constate que ça va maintenant. Bon, la salle de 2021 à cette année, 2023, il y a eu beaucoup de changements. Le sol aussi, puisque c'était du sable qui était là-bas, ça dégageait trop de poussière, mais certainement, en tout cas, ça va. Nous sommes à la salle polyvalente. Je suis de la promotion du monde. Comme changement, nous constatons que vraiment le changement est salutaire. Voilà, aujourd'hui nous avons chacun une place. Nous sommes à 3 actuellement dans la salle polyvalente. Nous avons des tables, des chaises. C'est très confortable en tout cas. En tout cas, par rapport aux années passées, les ventilos, ça va. On peut faire moins de mars et avril dans ça. Après, on devait se promener avec son brasseur là. C'était pas facile. Aussi, on a installé des caméras de surveillance et on a organisé des sessions de pédagogie universitaire pour nos enseignants.
Il ne faut pas oublier l'aménagement pour cette année d'une vingtaine d'espaces d'études. De par le passé, aux heures ouvrables, les salles sont occupées et quand les étudiants veulent étudier, ils n'ont pas accès aux salles. Pour étudier là même, c'était un problème. Maintenant, vu qu'il y a des espaces d'études, tu viens ici. Même si tu n'as pas un groupe, tu viens de voir des éléments, j'ai en train de faire des filles. Donc, on ne peut pas bosser dans les amphis. Mais aujourd'hui, depuis que les tableaux sont créés, chaque moment quand on vient, on trouve nombreux des gens qui bossent. Cette année également, il y a eu la réalisation de 3 forages, des adductions d'eau, parce qu'au niveau de la SAP, il n'y avait pas d'eau et ça posait un problème pour les étudiants avec les toilettes, notamment les filles. Avant, il n'y avait pas d'eau dans les latrines, mais maintenant, ça vient très bien. Je viens des toilettes et à l'eau, ça de laver les mains. Il y a une évolution par rapport aux années passées. Avant quand on rentrait là, en tout cas, c'était un peu sale, mais aujourd'hui quand on rentre là, c'est propre. Nous sommes en train de mettre en œuvre le tutorat. C'est-à-dire nous allons accompagner les étudiants qui sont en difficulté pour améliorer leur performance. Nous sommes au stade du recrutement des tuteurs. Ensuite, nous allons les former et ils seront opérationnels dans quelques mois. Voilà. Le retard persiste toujours, dû toujours au fait que les infrastructures ne sont toujours pas adaptées, ne sont pas suffisantes. Et ce volet-là, on aurait aimé que, si, et on le souhaite, que la Banque mondiale continue de financer l'enseignement supérieur pour accroître nos capacités d'accueil, pour accroître aussi au niveau du recrutement. Certains éléments ont été acquis avec beaucoup de retard, dont l'impact sur les retards académiques va se ressentir dans les prochaines années.